la parole de Dieu. Oui, Dieu nous a parlé dans le livre de cette manière, par le cantique, par la prière. Maintenant là, il s'est décidé de nous parler autrement. Maintenant cette fois-ci, c'est au moins de sa prédication. J'aimerais que tu pries pour ces moments ici. Je ne me sais pas en vain ton barato ça de la bonne à mon maman. Parce qu'il a dit, mon maman le diable a envoûté la main qui va à l'ensemble. Pour ne pas tenir ça là qui l'iloba. L'iloba n'est que l'ignorance. Et cette parole-là, c'est la même parole qui demeure jusqu'aujourd'hui. La parole qui a tout créé existe jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi quand tu veux recevoir cette parole, il faut d'abord prier le Seigneur. Enfin, il y a maman dans mon moto, parce qu'il a mon moto. Côté à Baléa, mon équipe avec elle là, au Hollandais, mon père au Bima. Parce qu'au Hollandais, on a mon limo. Bien aimé, au Bima, mon sommeil. Il y a un assemblée là. Prie pour ce moment. Dis à Dieu, Seigneur, parle-moi. J'ai vraiment besoin de t'écouter. J'aime quand tu parles. Tu ne parles pas comme les hommes témoins. Tu n'es pas un parolier, mais tu parles mieux que le parolier. Dieu, j'aime ta façon de parler. J'aime lorsque tu te décides d'enseigner. Tu ne parles pas comme les hommes témoins. Tu parles autrement, Seigneur. Parle-nous au nom de Jésus. Favorise-nous. Au nom de Jésus. Christ, notre Seigneur. Que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. On entend bien pour le Seigneur. Je voulais inviter notre papa. Je voulais inviter le pasteur. Lorsqu'il s'approche, on attend le Seigneur. Merci. Je voulais l'envoi du Seigneur. Est-ce que vous pouvez m'appuyer nous voulons laisser ces temps à écouter la parole de Dieu. Andimi sabi que discours soit lui carnet Loïsa, bateau à la Bible, Baza, bateau près, Baza n'écoute que Batiki, Mato et Poto Yoka, Soko l'éternel fait nous parler en ce moment. Est-ce que nous sommes là? Nous sommes prêts pour recevoir le prédicateur de ce soir. Dans le pasteur Patrick s'avance, nous acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. On va mettre ma bobo bien. Est-ce que tu peux maintenant acclamer pour notre Seigneur? C'est lui qui est notre Dieu, c'est lui qui est notre Seigneur. C'est grâce à lui que nous sommes encore là cet après-midi. Voilà pourquoi il est important dans nos vies que nous puissions tout le temps lui rendre des actions de grâce. Parce qu'il le mérite. Amen. Nous voulons encore t'écouter. Toi qui parles différemment des autres, tu as dit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, je suis un simple instrument que toi tu avais choisi comme un cheval dans la bataille, notre Dieu. Mais parle à ton peuple, Seigneur, afin que nous puissions comprendre ce que toi tu veux de nous. Du début jusqu'à la fin, sois le seul maître. Au nom précieux de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Merci, vous pouvez vous être. Nous sommes reconnaissants pour la grâce que l'Éternel nous a encore accordée. D'être encore là cet après-midi. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore là. Mais toi qui es présent, tu es une personne de valeur. Et tu connais la raison à laquelle tu es là. Amen. Amen. Depuis le lundi que nous avions commencé cette activité, je voulais faire un petit résumé par rapport à ce que nous avons déjà appris. Peut-être des fois il y a des gens, aujourd'hui il est là, demain il peut s'absenter. Pour que nous puissions avoir une idée de ce que nous sommes en
train de parler depuis le début jusqu'à ce jour. Bien-aimé, le lundi, Dieu nous a parlé à travers son serviteur, notre pasteur. Et c'était une promesse que Dieu avait faite. Il a promis à ses enfants, il a dit, je serai avec vous. Je serai au milieu de vous. Parce que la parole de Dieu est une force créative. Et une force qui anime. Et voilà pourquoi il était important, comme ce Dieu qui nous a créés, laisse Dieu lui-même le pouvoir nous animer. Il nous a créés et il faudra que tu puisses te laisser, afin que lui seul puisse t'animer. Parce qu'il te connaît mieux que toi-même. Il y a des gens qui se disent que moi je suis ceci, je suis cela. Mais en réalité ce n'est pas ça. Vous savez, il y a un jour, il y avait un paralytique. Il était toujours à l'entrée du temple. Pour lui, il demandait de l'aumône, il demandait de l'argent. Pour lui, ses besoins, c'était seulement ça. Lui-même, il ne croyait même pas qu'un jour il allait se lever. Pour lui, c'était impossible. Mais il y avait deux hommes, Pierre et Jean, qui s'avançaient. Et comme d'habitude, lui voulait demander de l'aumône. Mais ce jour-là, il avait reçu la réponse que lui-même ne se connaissait pas. Et ces gens leur ont dit, nous n'avons ni argent ni or. Mais Pierre dit, c'est que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la personne, le vrai besoin de cette personne-là n'était pas de l'argent. Il devait se marcher. Lui-même, il était en train, il pouvait être capable de tout faire. Et voilà pourquoi il est important de se laisser être animé par Dieu. Ah, là, tu ne tomberas pas. Là, il n'y aura pas de l'échec. Là, il y aura toujours de la victoire. Et il y aura toujours de la réussite. Parce que l'Éternel nous anime à son rythme. À des fois, nous voulons faire notre rythme danser selon nous. Il y a un rythme que l'Éternel veut que nous puissions danser. Et le rythme là, c'est sa parole. Il a sa façon de faire les choses. Et nous devons toujours suivre le rythme. Et voilà pourquoi on nous a parlé sur la réclamation de l'animation de Dieu. Un élément très important que j'avais retenu. Et le deuxième jour, le peuple que l'Éternel voulait animer, mais les peuples là, ils ont fait l'invitation aux feux étrangers. Au lieu de laisser l'Éternel les conduire, mais ils ont préféré de faire l'appel aux feux étrangers. Et c'est le fait étranger qui est en train de détruire nos vies et de détruire même le peuple de Dieu. Et hier nous avions encore parlé que quand Dieu a vu que le feu étranger est entré, maintenant Dieu a décidé de susciter les prophètes. Et nous avons vu que quand l'Éternel a suscité ces prophètes, c'est pour que les prophètes puissent venir avec une nouvelle chose dans leur vie. Et nous avions dit, l'Éternel avait suscité les prophètes
pour que le prophète puisse mettre les fondements de Dieu. C'est-à-dire que le fondement que le prophète avait suscité pour que le peuple puisse suivre les rythmes de l'Éternel. Et c'était à travers les enseignements. Et nous avions lu que le premier rythme, c'était dans le livre des Actes des Apôtres. Le prophète ou les apôtres devaient enseigner le peuple de Dieu. Enseigner le peuple d'abord sur la prière. La prière est tellement importante. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer? Souvent nous prions à l'église. Mais à la maison nous sommes focalisés par la télévision. Et par nos téléphones. C'est difficile pour qu'une personne puisse prendre 1 heure du temps dans la face de l'Éternel. La prière fera en sorte que tu puisses vaincre tes ennemis. La prière fera en sorte que tu puisses comprendre les rythmes de Dieu. Parce que dans Jérémie il a dit, invoque moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Donc l'Éternel nous parle par la prière. Voilà pourquoi aujourd'hui il y a un rythme. Si nous venons à l'église, nous avons toujours tendance que les pasteurs puissent prier pour nous. Or la Bible dit que la prière fervente des justes a une grande efficacité devant l'Éternel. Nous qui avons crié à sa parole, nous tous nous sommes les saints. Ce n'est pas seulement les pasteurs mais les prophètes. Tout enfant de Dieu. Il n'y a plus de rideaux dans les temples. Le rideau était déjà déchiré. L'accès est maintenant libre. Lève-toi. Prie l'Éternel. Il te répondra. Prie l'Éternel. Il agira. Prie l'Éternel. Il va changer l'histoire de ta vie. Donc l'Éternel a suscité encore les prophètes pour nous enseigner que nous devons toujours avoir toujours l'attitude de la prière. Et deuxièmement, c'était pour les offrandes. Je voulais encore nous poussions lire encore Exode chapitre 35 verset 5. Nous pouvons commencer par le verset 4 d'Exode chapitre 35. Moïse parla à toute l'ensemble des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera à l'offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'or. Dieu a ordonné. Voilà pourquoi l'Éternel a suscité encore ses prophètes pour que nous puissions comprendre l'importance de l'offrande, l'importance de la dîme. Mes frères et sœurs, c'est très très important de donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Et souvent nous avons tendance de venir offrir à Dieu seulement des miettes, ou bien pour offrir à Dieu il faudra que les pasteurs puissent commencer à parler beaucoup de choses. C'est alors que la personne sera consciente maintenant de donner.
Mes frères, le moment est arrivé de changer ta manière d'offrir à l'éternel. Et si Dieu a ordonné même des biens précieuses, des choses de qualité pour la gloire de l'éternel. Et quand nous offrons à l'éternel, l'éternel fera en sorte que nos vies soient toujours multipliées. C'est un secret que nous avons abandonné. Tu ne peux pas négliger les offrandes. Tu ne peux pas négliger non plus le dîme. J'avais dit que le dîme est une sémence. Celui qui mange sa dîme, il mange ta sémence. La saison prochaine, qu'est-ce que tu vas moissonner? Nous qui avons eu la grâce de venir aussi à l'intérieur, ou bien de cultiver, pendant la moisson, on récupère des graines là qui sont vraiment vraies. Et pour les garder. Et chaque paradis que ça c'est la sémence. Donc tu peux enlever même un sac, deux sacs de maïs ou bien de arachide. La sémence que je dois encore s'aimer. Même si la personne là manque de la nourriture, il ne peut pas vendre la sémence. Parce que s'il manque la sémence, la saison là, qu'est-ce qu'il va s'aimer? Il y a beaucoup de nous, il y a tout le temps tant de problèmes dans nos vies. Parce que tu es toujours focalisé à tes besoins. Pour enlever la dîme, tu vois, c'est comme si tes besoins pour accomplir sangoté. Et souvent, bateau appelle ça dîme. Parce que mingi na problème, problème est là mingi. Donc quand il y a eu de l'argent, soit il y a la maladie, soit il y a un cas de décès, il y a tellement de besoins. Et au moment où on dépensait peu de mots, et si nous allons le côté. Amen. Mais nous sommes pas ensemble au salut du sous-maré. Amen. Donc nous sommes nous-mêmes des porteurs de malheur pour ne pas observer la loi de l'Éternel. Église de Dieu, les offrandes, ça aide l'avancement des temps. L'église a beaucoup de besoins. Et à travers nos offrandes, il y a quelques besoins dans l'église. Amen. Et beaucoup de choses se passent dans nos vies. Bon, là, on va entrer quand nous allons commencer ce que l'Éternel a pris pour nos jours. L'Éternel a laissé que nous puissions apporter des trésors dans sa maison. Dans Malachie, il est allé plus loin pour dire ceci, que nous sommes des menteurs. Parce qu'à travers nos dîmes et nos offrandes, donc nous sommes écartés de la loi de l'Éternel. Beaucoup de gens croient que c'est l'impudicité ou les mensonges. Mais quand quelqu'un ne paye pas sa dîme devant l'Éternel, il est en train de tromper l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons maintenant commencer encore avec une pensée. Une génération tueur des prophètes. Dieu a suscité des prophètes pour nous enseigner par la prière, par les offrandes, pour suivre les rythmes de Dieu. Mais il y a une génération maintenant qui sont venus pour tuer les prophètes. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 13, verset 34. La Bible dit ceci: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes
la paix de ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Comme une poule rassemble sa couvée. Sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. C'est la parole de l'Éternel. Merci pour le mettre. Une génération tueur des prophètes. Dieu a assassiné des prophètes. Maintenant une génération qui se sont levés pour tuer les prophètes. Mais l'Éternel voulait que le peuple puisse rester dans le fondement et dans la prière, dans les offrandes, dans des dîmes. Mais ils ont commencé à détruire ce fondement. Alors maintenant Dieu réclame: Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Mais aujourd'hui, nous avons le tueur des prophètes. Vous savez, à l'époque, le diable combattait l'église en dehors de l'église. Voilà pourquoi les apôtres, on ne venait pas les arrêter dans l'église. Mais ils attendaient les apôtres à l'extérieur. Mais aujourd'hui, c'est dans l'église. Il y a une génération qui sont en train de tuer les prophètes. Pourquoi? Parce que les jeunes ne veulent plus écouter la sainte doctrine. Les gens ne veulent plus écouter les fondements. Les fondements que Christ nous a donnés. Les gens, ils sont en train de contredire la parole de Dieu. Dieu nous dit de venir avec des offrandes et de dire. Mais quand tu vas regarder dans les réseaux sociaux, on dit que les églises qui demandent des offrandes, en tout cas les pasteurs là, ce sont des manipulateurs. Dieu n'a pas besoin de ça. Parce que Dieu a tout. Qu'est-ce que toi tu vas demander à Dieu? Et qu'est-ce que toi tu vas donner à Dieu? Et il y a des gens quand ils parlent, si tu n'es pas bien enseigné, amen. Il y a d'autres gens qui disent que l'église c'est le cœur. Pendant que les cœurs de l'homme est tué. Moi je ne peux pas donner des offrandes parce que l'église c'est mon cœur. L'église n'est pas ton cœur. Amen. L'église c'est le corps de Jésus. Par celui qui est la tête. Nous formons une seule personne. Nous sommes le corps. Et lui il est la tête de l'église. Comment nous voulons tuer les prophètes? Les gens ne veulent même pas suivre ce que les hommes de Dieu sont en train de leur parler. Vous savez, beaucoup de gens, ils viennent à l'église, ils veulent que la prédication soit selon ses désirs. Est-ce que nous sommes obligés de suivre les rythmes de Dieu? L'Éternel veut suivre notre rythme. C'est-à-dire qu'on était perdu. Et l'Éternel veut former son peuple. Mais il faudrait que quand tu viens dans l'église, pour ceux qui m'ont tu ne seras pas agréable devant Dieu. Tu ne vas pas suivre les rythmes de Dieu. Et il y a des gens qui se pourquoi tu es en train de tuer les prophètes?
Et ce que Dieu fait pour toi, c'est que toi tu ne pousses même pas rater l'enlèvement. Amen. Dieu veut que tu sois sauvé. Il veut que dans le siècle présent ici, que tu puisses être béni financièrement, matériellement, spirituellement aussi. Mais aussi dans les siècles à venir, il y a une place réservée pour toi. Pourquoi tu veux laisser tel que toi tu es? Il y a aussi des gens qui sont là en train de critiquer les hommes de Dieu. Moi je voulais qu'aujourd'hui que les pasteurs puissent faire la délivrance. Mais il n'y a même pas la délivrance ici. Mais ça c'est quelle sorte d'église? La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et hier nous avions dit une chose. L'Éternel agrée la prière des gens qui sont droits. Vous savez, on va jeter un élément dans Genèse chapitre 17 verset 1. Genèse 17, 1. Écoutez ce que la Bible dit. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Comment l'Éternel dans chapitre 12 l'a fait sortir Abraham? Mais nous sommes au chapitre 17. Et puis Abraham, avant que je puisse faire l'alliance avec toi, tu dois d'abord rester devant ma face et sois intègre. L'intégrité paye mieux. L'intégrité appelle la faveur de Dieu dans ta vie. L'intégrité est rester dans la présence de Dieu. Et pour ça que Nzamba sala alliance moko na yo. Mais vous allez pas pour la de génération en génération. Loko tout fa alliance wana go banga. Loko ça fait alliance wana go continuer. Pourquoi tu dis que loin de la face de l'Éternel? En réalité cette activité, on n'allait même pas avoir des chaises vides. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des tueurs et des prophètes. Les gens veulent toujours mettre une chose dans la tête de l'homme de Dieu. Les inquiétudes et les soucis. Les prophètes, ils ont besoin que les enfants puissent être bénis. Qu'ils puissent écouter la parole de Dieu. Mais notre façon de faire des choses, c'est différent. Pourquoi Jérusalem refuse de recevoir le salut? Jésus est en train de s'inquiéter. Mais à lui, il y avait aussi l'amour qui criait. Mais nous ne voulons pas écouter la parole de Dieu. Nous ne voulons pas mettre en pratique ce que les prophètes et les pasteurs sont en train de nous enseigner. Vous savez, petit à petit, nous éloignons de la face de Dieu. Nous nous sommes focalisés dans les futilités. Les réseaux sociaux c'est bon. Mais attention, toi qui as l'habitude de suivre toutes les prédications, laisse-moi te dire, parmi les prédicateurs, il y a des gens qui sont venus dans les cabanes de Dieu. Il y a des occultistes.
Il va t'amener dans des enseignements là, toi-même tu ne seras incapable de pouvoir le discerner. Amen. Amen. Dans Actes chapitre 2, ce qu'on avait lu, je vais commencer au 42e verset. La Bible dit ceci, je suis dans la Bible expliquée. Tous s'appliquaient fidèlement à écouter les enseignements qu'elles donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car Dieu accomplissait beaucoup de prodiges et de miracles par l'intermédiaire des apôtres. Tous les croyants étaient unis et partageaient entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous et tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans les temples, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et ils étaient estimés par tout le monde. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui l'amenaient au salut. Amen. Frère, c'est vrai, la lecture était un peu longue. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le tueur des prophètes, est-ce qu'ils aiment les enseignements des apôtres? Est-ce qu'ils aiment la prière? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que nous avons les fractions du pain? Les tueurs sont venus détruire même l'amour. Les apôtres amenaient les gens dans l'amour. Ils prenaient leur repas ensemble. Ils partageaient leurs biens. Chacun avait souci de l'autre. Mais aujourd'hui, les tueurs sont venus avec la division, avec la haine. Ils ont enlevé l'amour, mais le peuple de Dieu. C'est le rôle de tueur des prophètes. Ils ont introduit les poissons dans l'église. Il n'y a plus de véritable amour. Parce que quand les Grecs définissaient l'amour, ils parlaient des poissons de l'amour. Ils parlaient de l'amour éros. C'était l'amour charnel. L'amour entre un homme et une femme. Et les appelaient l'amour éros. Et le deuxième amour, c'était le philia. Et le philia, c'était l'amour profond qui englobe l'amitié, la camaraderie, la loyauté et l'affection réciproque. Mais aussi un amour plus profond, plus rationnel et les soucis des biens de l'autre. Et le troisième, c'est agapao. C'est l'amour inconditionnel. Un amour sacrificiel. Et il faudrait que cet amour-là soit au milieu de nous. C'est ce que le prophète nous a laissé. Mais aujourd'hui, le tueur des prophètes, ils sont venus enlever l'amour. Ils sont venus s'aimer la division, la séparation. Ils sont là dans l'église. Ils pensent à le frère Clovis. Si tu ne connais pas le frère Elia, il y a ton absence. Regardez ce que nous l'avons dit. Et toi aussi, on est d'aller vers ton frère. Il y a maintenant la haine qui vient en lui. Frère,
nous devons être prudents. Il ne faut pas écouter n'importe quoi. Ce n'est pas ça ce que les prophètes nous disent. C'est ça l'objectif de tuer les prophètes. C'est l'église. N'avons même pas confiance aux hommes de Dieu. Bien-aimé, l'église est censée de prendre soin des pasteurs. Et amen. C'est un élément important. Ne regarde pas ce que ton pasteur possède. Mais ce sont les secrets de la bénédiction. Savoir est-ce que dans la maison de mon pasteur, est-ce qu'il y a la provision? Est-ce qu'il y a comment il vit? Comment ses enfants, comment sa femme? Quand il y a de l'amour, nous devons prendre soin des sacrificateurs. Vous allez m'excuser. Ce sont des éléments importants. Hier, j'avais épinglé ce qui avait détruit l'église que je suis pasteur. C'est parce que les gens savaient que notre pasteur travaille, il a beaucoup d'argent. Les gens ne donnaient pas la dîme, ne donnaient pas des offrandes. Mais la pauvreté était au-dessus. Le miracle était au rendez-vous. Les gens étaient guéris. Mais la pauvreté. Et quand le Seigneur a donné l'enseignement, quand les gens ont compris cela, mes frères et sœurs, aujourd'hui, presque la moitié de l'église aujourd'hui sont bénis. Amen. Merci papa. Mais t'as même dit de ne plus travailler. Moi, au début, là, j'avais dit non. Ce que je fais prendre comme des comptes finales. Je suis allé quelque part, j'ai acheté des terrains pour cultiver. Mais les terrains m'a confondu. Investissement sur la salle qui n'a pas. Mais je me disais comment je vais vivre. Dieu me dit moi je vais bénir ton église. Quand l'église maintenant, ils ont compris que papa ne travaille plus. Les enfants ont commencé à venir avec des dîmes, des offrandes de qualité. Et comment on tient la provision, même $100 l'église vous a reçu. Amen. Mais j'avais une église, les gens peuvent être au-delà de 100. Mais ce qui peut donner $10. So $10. Si on veut que son lion qui te vend. Pour combien souka? Mais aujourd'hui, la personne peut donner $100. Il peut donner $50 financièrement. Ils sont bénis. Et chaque jour, il y a même des gens qui disent papa, ta politique c'est combien? Ta taille c'est combien? Je vois comment l'Éternel est en train de visiter son peuple. C'est un secret pour cet ancien. Je sais que le pasteur il n'aime pas ça. Mais tu m'as mis à cœur de vous le dire. Le tueur des prophètes, il est temps de mettre en pratique ce que les Écritures nous parlent. Les dieux sont venus pour enlever cela. Enlever l'amour. Enlever les prendre soin des ministres de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui se sont venus comme dans les ministres de Dieu. Mais c'était des aventuriers. Quand la foule ont fait les réactions, Amen. Amen.
Seigneur, où est parti l'amour? Parce que dans l'amour, les gens mangeaient ensemble. Il y a des gens qui vendaient leurs biens. Il amenait l'argent avec lui. C'était maintenant le pasteur qui voyait une telle femme ne travaille pas quand il y a besoin de ça. Il y a ça. Constat les autres comment chacun pour soi. Même dans nos prières, la prière de l'intercession n'a plus de place. Parce que mon Dieu connaît tes soucis. Il connaît ta vie. Il connaît de quoi toi tu as besoin. Mais regarde un peu la vie de ton prochain. Peut-être à ça que la maillot a la partage. Kabola na ndeko tolongola bolingo babomaki wana tozongisa bolingo ata yo bazongisa yo ce n'est pas ton problème tozongisa bolingo mais toi pratiquer l'amour avoir les soucis des autres non tu seras forte et Dieu va te bénir. Je vous dis frère solo il y a un élément parce que quand le tueur des prophètes sont tentés de détruire l'Éternel, il y a un moment que l'Éternel a vengé parce que ceux qui vont détruire Bananaï. Nous allons lire Bogota dans le livre de Joël. Chapitre 2. Nous allons prendre les versets 12, les versets 23 et les versets 25. Après, je vais expliquer pour clôturer. Le verset 12, la Bible dit ceci. Maintenant encore, si dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des gênes, avec des pleurs et des lamentations. Verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, car il vous donnera la pluie à son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme l'autre fois. Verset 25. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle. Les Gélec, les Asile et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée. Frère, il y a une armée de l'Éternel pour se venger des tueurs des prophètes. Il a commencé d'abord par des sauterelles. Les sauterelles, ils sont là pour manger des feuilles. Vous savez que l'Éternel considère son peuple comme étant des arbres. Maintenant, quand il vient pour manger les feuilles, le feuille c'est la beauté de l'arbre. Le feuille c'est le lieu de repos. Et quand on va manger les feuilles, pour que l'arbre n'aura plus sa beauté. Vous bien dire roi. Ceux qui sont derrière la côte, c'est la bonne Apolia santé na yo, Apolia beauté na yo, Apolia mariage na yo. Son rôle c'est de détruire. Il y a beaucoup de gens, beaucoup des enfants de Dieu. Si tu es conscient que tu es tueur des prophètes, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de stabilité. Les sauterelles sont là, en train de manger les devants. Et la deuxième chose, il a dit, il va envoyer les Gélec. Gélec,
Amen. Amen. Donc, baliaka nzete bazolia attendre les amis mon ndeni basaka tel bébé. Bazolia ko malende. Et tant que c'est qui va faire mon sang la bango bagazami baye. Bango mingi baliaka poso Écosse. Et ceux qui bagazami basili kolia batu ya suka balenga za ba acide. Bango basa lokola qui connaît na dipose. Donc il y a quoi qu'à la carte à nzete. Akolia nino soumana na carte. Donc yo soumana les bandes tika lokola l'échantillon nous ont la carte. Et si balia nino so et finalité de ça et courir. Il y a beaucoup de gens, nous envoyons comme ça. Dieu a déjà envoyé son armée. Balier beauté, balier mariage, balier son aspect, le nom malade, l'homme maladie. Pour n'ailleurs pas pour la mafuta pour moi signe des actes. Trois couches à make-up, résultats négatifs, mascara et signe négatif. Farajou négatif. Qui va te montrer une parole? Amen. Mais ce que j'aime avec l'Éternel, il a dit que si vous prenez en charge les prophètes, si vous revenez à lui par des pleurs, par des chaînes, ah non, il y aura la pluie, il y a une saison, et douce les bons bergers, c'est le moment de la pluie, la pluie va tomber. Oh, la pluie c'est la restauration. Oh, c'est le Saint-Esprit. Parce que les tueurs des prophètes sont nombreux. Il y a même des gens qui viennent pour séduire les hommes de Dieu. Ils viennent pour séduire les serviteurs. Ils viennent pour séduire les serfs ou les servantes. Le tueur, il est là. A un objectif financier. Hier, quand je quittais ici, je devais aller dans notre cellule au niveau de Soyo. Et après la prière, il y avait un pasteur qui voulait que nous puissions partager le pain. Il m'a dit, papa, ce qui m'est arrivé, c'est compliqué. Il y a une sœur. Elle est venue chez moi au bureau. Je croyais qu'elle a un problème. Mais quel était son problème? Le pasteur le pasteur dit, Yaya, je ne comprends pas. C'est vrai, papa. C'est sur le papa. Tu nous connais qui colle pastoral. Ah, Daddy, tika, Daddy. Le pasteur. Donc, à Bengani, il m'a appelé. Je lui ai dit que non, je suis à route, il y a de l'embouteillage. Je suis rentré presque 22h passées. On dit 22h pour les gars. Il me parlait avec de larmes. Non, répands-toi. Répands-toi. Dieu, il est capable de te donner tout ce que toi tu as besoin. Mais ne séduis pas les hommes. N'enviez pas les maris d'autrui.
Reste dans la présence de Dieu. Cultive l'amour. Monte dans la crainte de Dieu. Sois intègre. Sois fidèle. Et l'Éternel va arroser ta vie. La pluie va pleuvoir. Non, tu vas témoigner. Parce qu'il est le Dieu fidèle. Et le simple fait de la parole. Jamais quelqu'un sortirait ici avec quelque chose. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Ne fût-ce que pendant 5 minutes. Nous voulons prier à l'Éternel de notre Dieu. Oh Dieu, écoute les messages. Dieu nous a parlé. Il y a des gens qui tuent les prophètes. Il y a des gens qui sont en train de détruire l'œuvre de Dieu. Il est temps de chercher.